Rien n'est possible sans son esprit. Puis on peut demander au Seigneur qu'il nous remplisse. Maintenant, encore une fois, Seigneur, on a besoin que tu nous remplisses de toi, de ton esprit. Ce n'est pas une philosophie, Seigneur, ce n'est pas un souhait de nouvelle année, ce n'est pas un désir, Seigneur, qui vient de nous-mêmes. C'est toi, ta promesse qui nous dit, venez demander, et je donnerai librement mon esprit. Et on vient, Seigneur, devant toi maintenant, on te demande de nous remplir, chacun d'entre nous. On a besoin, Seigneur, pour vaincre la chair, comme on l'a chanté, pour pouvoir te servir, Seigneur, et aller partager ton évangile, tenir dans ce monde, Seigneur, sanctifié, saint. On veut vivre saint, Seigneur, des saints pour toi. Et ça, c'est possible que par ton esprit. C'est notre prière maintenant. Et même chose, Seigneur, pour ta parole, ton esprit, Seigneur, atteste de la parole qui est prêchée à nos cœurs. Et on te demande, Esprit Saint, ce matin, rencontre-nous. Par ta parole, Père éternel, tu as parlé. Et les choses se sont accomplies. On va le voir encore ce matin. Tu as parlé. Et nous nous fions, Seigneur. Non seulement nous fions, mais nous avançons, nous nous appuyons sur ta promesse, sur ta parole dans nos vies. Et nous savons que ton plan va se réaliser. En ton nom, Seigneur. Jésus. Amen. 2 Rois, chapitre 8, on continue cette étude exceptionnelle de la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 8, et on a vu, vous vous souviendrez de la femme sunamite où Élisée allait, il allait se rassasier, il passait par chez elle pour aller se ressourcer. Elle lui avait fait une chambre haute et un jour, donc, cette femme avait pris soin, et son mari aussi avait pris soin d'Élisée et de son serviteur Géasi. Et un jour, Élisée a dit, comme tu as pris soin de moi, que puis-je faire pour toi? Et elle avait dit rien. Rien. Elle était contentée. On avait vu, c'est une source de bénédiction que la piété et le contentement. Et d'être pieux, mais d'être contenté dans le Seigneur. Elle avait dit rien. J'ai tout ce qu'il me faut en Dieu. J'ai ma communauté, on avait vu, son Église, elle était heureuse avec son Église, avec les provisions de Dieu dans sa vie. Et puis voilà. Donc, Élisée, par contre, dit, Seigneur veut bénir cette dame. Et il lui avait dit, tu auras un fils. Vous vous souvenez de la réponse de cette femme? Elle avait dit, ne me fais pas de faux espoirs. Ne dis pas ça. Ne me fais pas de faux espoirs. Mais vous savez, le Seigneur ne fait pas de faux espoirs. Le Seigneur ne fait pas de faux espoirs. Il fait des promesses qu'il accomplit. Et ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu fait des promesses qu'il accomplit. Le Seigneur lui promet qu'elle aura un fils, qu'elle a. Tristement, son fils meurt. Mais le Seigneur le ressuscite. Et on la retrouve ici dans 2 Rois, chapitre 8, au verset 1. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, à la femme sunamite, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. » Donc, Élisée avait évidemment, à l'évidence, était resté en contact avec cette famille, et il les avertit, il avertit cette femme, elle et sa famille, sa maison, qu'il y aura une famine pour 7 années. Et il lui dit, va, pars. Donc, cette famine est venue pour 7 années sur le pays, donc Israël, les tribus du Nord. Au verset 2, la femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins, dans l'ouest, sud-ouest, qui est probablement Gaza aujourd'hui, donc quelque part par là. Donc, elle habite à cet endroit. Et au bout de 7 années, au verset 3, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Pendant son absence, on avait pris la terre de ses ancêtres. Vous vous souviendrez, avec Naboth. On va revoir Naboth, la terre de Naboth revenir dans nos textes. Mais Dieu donnait des terres qui appartenaient à Dieu.
mais les donner à Israël, et aux familles et à leurs ancêtres. Elles devaient être transmises, ces terres-là. Donc, ici, pendant qu'elle était partie, pendant cette année, probablement qu'on avait pris ces terres. Son mari, on peut supposer qu'il était décédé, mais on avait pris ces terres qui revenaient à ses fils et à elle, à son fils en tous les cas. Donc, le roi, à ce moment, très intéressant, le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, voici, hein, Joram. On commence à connaître Joram un peu, là. Tant mieux, parce qu'il va partir bientôt, Joram. Mais on commence à le connaître. Donc, Géasi est dans la maison du roi, et le roi lui dit, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Intéressant, non? Il ne veut rien savoir de Dieu, mais très curieux de ce qui se passe. C'est possible que Élisée ait averti cette femme sunamite avant la famine de Samarie, qu'on vient de voir dans la dernière étude. Dans la ville de Samarie, c'est possible, malgré qu'il dit qu'il y eut cette famine vient sur tout le pays. Mais c'est aussi possible que ce soit la même famine, hein, donc au chapitre 7. C'est probable. Et on avait vu hein, que les 4 lépreux qui avaient pillé le camp des Syriens pouvaient probablement être Géasi et ses 3 fils qui avaient été châtiés par Dieu avec la lèpre. Et donc, si effectivement les 4 lépreux étaient Géasi et ses fils, c'est eux qui ont averti le roi que le camp des Syriens était vide et donc avaient probablement un certain mérite auprès du roi. Et c'est la raison pour laquelle ils probablement se retrouvaient avec lui, malgré qu'il était lépreux. Hein, en Israël, contrairement à la Syrie, et on voyait que les lépreux pouvaient rentrer facilement, ça ne leur dérangeait pas. Mais Joram, ça ne les dérange pas non plus ce que Dieu y pense. Donc, ce n'est pas impossible qu'il y ait eu des lépreux près de lui, malgré hein, que logiquement, il n'y aurait pas dû avoir de lépreux dans le palais. Comme il ne suivait pas le commandement de Dieu, c'est envisageable. Donc, en tous les cas, Géasi, ici, est auprès du roi. Et on a vu hein, que c'était certainement son désir de lui de s'approcher, de se positionner près du roi. Ce n'était pas le désir de la femme sunamite, mais c'était son désir à lui, ce qu'il désirait sûrement depuis longtemps. Après, on avait vu avec son agissement avec Naaman, qui lui avait soutiré de l'argent, et son mépris d'Élisée. Géasi avait méprisé Élisée de la manière dont il avait traité Naaman, et il pensait qu'il aurait dû lui soutirer d'argent. Il avait probablement méprisé Élisée lorsque la femme voulait rencontrer le roi, et puis probablement que c'est lui qui voulait rencontrer le roi. Et donc, Géasi se retrouve auprès du roi à ce moment-là. Et c'est franchement intéressant avec Joram. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on est d'accord, Joram est un peu obsédé avec Élisée. Comme son père Achab était obsédé avec Élie. Surtout Jézabel. Elle était obsédée parce qu'elle ne pouvait pas avoir Élie. On va le voir. Hein? Moi, je pense. Mais ils sont obsédés avec les hommes de Dieu, malgré qu'ils les pourchassent, ils veulent les tuer, au point où il dit « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Il est curieux de ce que Élisée fait, des miracles, des actions, sans nécessairement savoir que ce serait aussi une occasion d'entendre l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Et si vous êtes comme moi, vous voulez saisir toute opportunité dans votre vie de pouvoir... On m'a dit, quand je suis arrivé en France, on m'a dit, hein, vous allez voir la lenteur de l'administration française. Ton temps ne vaut rien. Moi, j'ai compris ça, ton temps. Tu peux être assis pendant 3 heures à la préfecture ou à un endroit, mais ce n'est pas un bel endroit pour partager l'Évangile. C'est pas facile, hein, mais je vous dis, des fois, on manque d'occasions. J'ai manqué plein d'occasions. Mais tu te dis, laisse-moi 3 heures, 4 heures à attendre quelque part. On va demander ça à notre frère ici. Pour... que le Seigneur nous donne ces occasions-là. Et chaque occasion est une occasion de pouvoir entendre l'œuvre de Dieu et ce qu'il accomplit. Mais Joram est un peu dans l'état d'âme du roi Hérode. Vous vous souvenez du roi Hérode, hein, qu'il avait à peu près cette même attitude envers Jésus. Hérode avait dit à Jésus, hein, où il espérait rencontrer Jésus et qu'il le verrait faire quelques miracles. Il entendait les œuvres de Jésus. Il se dit, s'il pouvait le voir faire des miracles. Mais, évidemment,
Hérode, tout comme Joram, ne sont pas intéressés par le message de la repentance, se repentir en Dieu. Ils ne sont pas intéressés par ce message. Et donc, Géasi, lui, raconte ces histoires, pendant qu'il les raconte, dont une des meilleures, sans doute, c'est la résurrection du fils de cette femme sunamite. Donc, pendant qu'il est en train de raconter cette histoire, au verset 5, et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Hé, au roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » On avait vu comment on veut laisser le Seigneur nous positionner. On ne veut pas se positionner nous-mêmes. On veut faire ce que Dieu nous demande, être à l'endroit où Dieu nous demande, et il va nous utiliser en temps voulu. Voici, cette femme avait refusé. Élisée lui avait dit, « Est-ce que tu veux que je te fasse rencontrer le roi? » Elle a dit, « Non, 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 je suis contentée. » Et ici, elle se retrouve devant le roi avec son fils qui a été ressuscité. Coïncidence? Je ne crois pas. Je ne crois pas, ce n'est pas une coïncidence. Pendant que Géasi est là à raconter les œuvres de Dieu, hein, c'est parce que c'est réellement ce qu'il est en train de raconter. Il n'est pas en train de raconter des miracles et des choses puissantes. Non, non, non. Il est en train de raconter l'œuvre de Dieu. Cette femme entre. Et à l'époque, vous vous souviendrez, elle aurait pu demander de rencontrer le roi, mais c'est vraiment le Seigneur qui lui permet à ce moment de rencontrer le roi et être témoin de la résurrection. Être témoin de la résurrection de son fils et de la résurrection tout court. Hein? Et elle peut, à ce moment, en témoigner. Des fois, on passe par des situations difficiles dans nos vies et on se rend compte que c'est juste une occasion de plus pour Dieu afin de se glorifier. On prie que le Seigneur puisse se glorifier dans chacune de nos situations dans lesquelles on peut se trouver. Au verset 6, le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Elle lui dit, hein, combien de fois le Seigneur s'est révélé, s'est manifesté à Joram? À multiples reprises. À Achab, son père, à Joram. À multiples reprises, le Seigneur s'est manifesté à eux, pour ne pas dire constamment. Il a poursuivi par sa parole. Les prophètes sont venus à eux pour leur annoncer la parole de Dieu. Donc, il connaît les œuvres de Dieu. Puis le roi lui donna un eunuque à cette femme, auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Dieu bénit, Dieu pourvoit, Dieu restaure. Dieu qui fait ça. On a un Dieu qui pourvoit, qui bénit, qui restaure. Et Israël, le peuple de Dieu, Israël, connaît les promesses de Dieu. Connaît les promesses de Dieu. Dieu a révélé et, permettez-moi de vous dire, révèle encore aujourd'hui, hein, comme avec cette image ici du garçon ressuscité, il révèle son plan. Ce garçon, ce petit garçon, ce jeune garçon ressuscité qui revient en terre promise. Comme Israël un jour reviendra. Dieu l'a promis. Israël reviendra un jour avec le Fils ressuscité en terre promise. Et c'est une promesse que le Seigneur va accomplir. Au verset 7, Élisée se rendit à Damas, en Syrie, à Aram. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, « L'homme de Dieu est arrivé ici. » Donc, le roi dit à Hazaël, « Prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, « Guérirai-je de cette maladie? » Guérirai-je de cette maladie? On s'intéresse à Dieu lorsqu'on est malade, lorsqu'on a des difficultés. Mais ces hommes s'intéressent ils veulent la voyance, ils veulent connaître sur leur maladie. Mais nous savons qu'il y a toujours de l'espoir en Dieu pour chacun d'entre nous et pour chaque homme et femme sur cette planète qui cherche l'Éternel. Il y a toujours de l'espoir. Peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons fait. Et c'est le cas pour Ben-Hadad. Nous avons
frères et sœurs, nous-mêmes résister au Seigneur pendant longtemps, parfois avant de venir à lui. Nous avons résisté au Seigneur, n'est-ce pas? Mais il a été patient avec chacun d'entre nous. Il est toujours patient avec chacun d'entre nous. Et il peut toujours venir à un moment où, comme Ben-Hadad, comme le roi Joram, il y a toujours un moment qui peut survenir dans la vie de quiconque où on accepte que quelqu'un prie pour nous, où on accepte qu'on nous parle de Jésus, on nous parle de Dieu. Même pour ceux qui résistent le plus longtemps, on se dit « Ah, il n'y a pas d'espoir pour cette personne, j'ai essayé, ça fait 40 ans. » Il y a toujours de l'espoir. J'espère que vous le croyez ce matin. Un autre pasteur disait, vous savez, la vie se charge de nous affaiblir. La vie s'en charge. Et elle y arrive toujours. Elle a toujours du succès. Vous savez, c'est comme ça. C'est comme ça pour chacun et chacune. Et elle nous rend conscience de notre faiblesse. Et on doit être probablement parfois plus honnête et réaliste à propos de nous-mêmes. La maladie, surtout, dans les moments de maladie, tu te rends compte de ta faiblesse et tu dois être honnête avec et réaliste à propos de toi-même. Et on pense être intelligent parfois, on pense être fort, on pense être bon, meilleur parfois que les autres. Et Azaël, ici, qui entre en ligne, qui entre en compte, Azaël, ici, va apprendre la vérité à propos de lui-même à ses dépens. Au verset 9, Azaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui, à Élisée, et dit, « Ton fils Ben-Hadad, ton fils ici, hein? Avant c'était son serviteur, maintenant c'est son fils, Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? » Élisée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. » Tu guériras, mais tu mourras malgré tout. Le Seigneur a révélé à Élisée que Ben-Hadad guérira de sa maladie, ou, on va le voir, aurait pu guérir de sa maladie, mais Azaël, va le tuer, le tuera, malgré qu'il ne lui mentionnera certainement pas ça. Au verset 11, l'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël. Élisée arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps. Puis il pleura. Azaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. » Le Seigneur continue à parler, il fait voir des choses à Élisée au sujet d'Azaël et tout le mal qu'il fera, qu'il commettra. Le Seigneur révèle aussi à Élisée qu'Azaël fera, en plus de tuer le roi, des choses horribles. Horribles, et il va lui mentionner, et au point où il en pleure, et il lui dit, « Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras les petits-enfants, tu fendras le ventre de leurs femmes enceinte. » Azaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? » Littéralement, suis-je un chien pour faire des choses aussi horribles? On peut même soupçonner qu'il dit, « Comment tu me parles? Pour qui tu me prends? » Et Élisée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Ah, peut-être que ça l'intéressait par contre. Suis-je un chien pour commettre des choses aussi horribles, de telles choses? Hein, il s'offense. Ah! Même si quelqu'un, évidemment, avait de telles intentions, il ne le dirait certainement pas. Les criminels que j'ai connus lorsque j'étais au milieu de prison,
n'ont pas dit qu'ils allaient commettre leur crime. Ils se sont fait prendre. Mais même si tu as des intentions de faire des choses, tu ne le dirais pas, n'est-ce pas? Premièrement, parce que ce sont des crimes. Mais la vérité est que la plupart des gens ne réalisent pas que chaque personne est capable du pire. Est-ce que vous le croyez? Chaque personne, chacun, chacune, chaque homme et femme sur cette planète, de la naissance jusqu'à la mort, est capable du pire. On l'a vu dans Jérémie chapitre 17, on l'a dit, hein, on le rementionne. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Apparemment Dieu, n'est-ce pas? Car il révèle même à Élisée. Et plus que ça, c'est Jean Calvin qui dit, hein, la seule façon de te connaître et de connaître Dieu, c'est par la Bible. Parce que la Bible te dit qui tu es et qui est Dieu. Et c'est la seule façon pour toi de le savoir. Et la Bible nous dit que notre cœur est tortueux par-dessus tout. La parole de Dieu nous le dit. La connaissance de soi est sans doute la plus difficile à saisir. Qui peut le connaître? David disait ceci dans Psaume chapitre 139. Tournez avec moi. Psaume chapitre 139. David disait ceci à propos de lui-même. Éternel, au verset 1, tu me sondes et tu me connais. Au verset 6, tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau, c'est trop grand. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. 139, verset 23, plus tard, il va dire, « Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin. » Ce chemin qui est sûr pour toujours. C'est la bonne voie à emprunter. La connaissance de moi-même est trop grande pour moi, dit David. Ça me dépasse. Pourtant, à 2 reprises dans les psaumes, David va dire, je vous le lis, psaume 38, « Il n'y a rien de sain dans ma chair. Il n'y a rien de bon en moi à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. » Il connaît la profondeur du péché dans son cœur. « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. » Pasteur Chuck Smith disait, « Sommes-nous aveugles à propos de nous-mêmes? » Sommes-nous aveugles à propos de nous-mêmes? Est-ce qu'on est réaliste à propos de nous-mêmes, de ce que on est capable, ou l'homme et la femme est apte à faire? Le Seigneur connaît ton cœur. Sans aucun doute, il connaît ton cœur. Il montre à Élisée les choses que Hazaël va commettre. Une chance que Dieu ne fait pas ça avec nous. Hein? Une chance qu'il ne met pas nos pensées. Hein? Imaginez le grand écran derrière nous, là. Je pense que c'est des rires de... imaginez hein, qu'ils mettent nos pensées, nos cœurs sur le grand écran derrière nous. Frères et sœurs, 100% des hommes et des femmes sont aptes à commettre les pires choses et la faute en est au péché qui est dans notre cœur. Il n'y a pas des personnes pires que nous, moins pires que nous. On aime ça, se comparer. Oui, mais il y a des criminels, ils ont tué. Moi, je n'ai jamais tué personne. Mais ton cœur est apte à le faire. Pasteur Chuck Smith disait encore, pourquoi c'est difficile de le voir? Pourquoi c'est difficile de le voir qu'on est apte à faire ces choses? Probablement parce que nous passons notre temps à essayer de faire bonne impression sur les autres. Hein? À essayer de faire croire aux autres que je suis meilleur que je le suis vraiment. Que je suis plus intelligent que je le suis vraiment. On essaie de faire croire aux gens qu'on prie plus qu'on le fait vraiment, parfois. Que je suis plus spirituel que je le suis vraiment. Et en faisant cela, je veux qu'ils aient une meilleure idée, une meilleure impression de qui je suis, de ce que je suis vraiment.
alors qu'en réalité, on essaie de tromper les gens. Et le problème avec ça est lorsque j'essaie d'impressionner les autres, ce que je fais aussi, c'est de m'impressionner moi-même. Et donc, je me mens à moi-même. Et on doit être plus réaliste au sujet de soi-même. Si un prophète m'avait dit, lorsque j'étais jeune, plus jeune, en tous les cas, lorsque j'étais jeune, effectivement, si un prophète était venu me voir de cette manière et m'avait dit les péchés que j'allais commettre dans ma vie, je lui aurais certainement dit, suis-je un chien pour que je fasse de pareilles choses? Maintenant, hein, pour la plupart d'entre nous, qu'on a vécu un tout petit peu, parfois même trop longtemps sans Jésus, ou même parfois dans la désobéissance, même en étant chrétien, on voit notre cœur peut-être un tout petit peu plus. On peut faire ce constat. Ah, si on m'avait dit tous les péchés que j'allais commettre dans ma vie. Mais vous savez, dans la grâce du Seigneur, dans sa grâce, le Seigneur m'a révélé non seulement la vérité au sujet de mon cœur, mais dans sa grâce, hein, et sur certains de mes agissements, et encore aujourd'hui, il me fait grâce de me dire la vérité au sujet de certaines choses dans ma vie, afin que je sache dans sa grâce que j'ai besoin de lui. J'ai besoin de sa grâce constamment. J'ai besoin de son pardon. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. C'est le désir d'avoir la grâce de Dieu, son pardon, et même sa force. Deutéronome chapitre 8, je vous le lis, nous dit ceci. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert. Souviens-toi, voici pourquoi. Afin de t'humilier et t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Le Seigneur sait de quoi nous sommes capables, il sait ce dont nous avons besoin, et il veut nous rendre humbles pour qu'on puisse s'abandonner à lui, à son contrôle. Et c'est notre seul espoir. C'est notre seul espoir. Nous livrer à lui, nous abandonner à lui, le laisser faire son œuvre en nous. Si tu es réaliste ou si tu réalises que tu as un problème, tu es au bon endroit. Tu es sur le bon chemin. Si tu crois que tu es sans péché, que tu fais bien, tu es sans doute dans le trouble. C'est probablement ça ton problème. Il les a dit, et on continue, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Plus facile à accepter hein, comme parole. Le Seigneur avait déjà révélé ceci à Élie. Hein, on se souviendra vers la fin de son ministère dans 1 Roi chapitre 19. Il avait dit l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin jusqu'au désert de Damas. » Lorsqu'il avait terminé de faire sa crise devant Dieu, il a dit, « OK, d'accord, je retourne. » Dieu a dit, « Reprends ton chemin maintenant, reviens. » Vous vous souviendrez, il avait dit à Élie, « Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie, et tu oindras aussi Jéhu. » Non, je sais. Je sais pas pourquoi tu me parles. Mon iPad, il continue à me parler. Donc, il me donne la direction pour la série, je vous assure. Que Dieu amène l'Évangile partout, même en Syrie. C'est sa grâce, c'est son chemin, c'est lui qui décide ça. Donc, Dieu avait déjà dit à Élie d'aller oindre Hazaël comme roi de Syrie et Jéhu, qu'on va voir dans notre prochaine étude, comme roi d'Israël, et Élisée pour prendre sa place. Et à ce moment que le Seigneur réalise ses paroles au travers d'Élisée. C'est à ce moment que le Seigneur le fait, à ce point-ci. Et on ne sait pas si Élisée ici la oint et pourquoi l'oindre pour être roi de Syrie. Pourquoi cette onction, cette idée d'onction? Eh bien, parce que le Seigneur va utiliser la Syrie pour châtier Israël. Pour commencer à châtier, et Jéhu va terminer le travail.
Mais Dieu va utiliser leur ennemi pour les châtier à cause de leur désobéissance, comme cette famine qui s'est produite. Et Élisée lui révèle ici que c'est le moment qu'il sera roi. Et Élisée reçoit aussi cette révélation de ce qu'il fera. Mais Hazaël va prendre évidemment le pouvoir au lieu d'attendre de le recevoir. Il va prendre le pouvoir et il va démontrer rapidement ce dont son cœur est capable. En une journée, alors qu'il s'en croyait incapable. Au verset 14, Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître et lui dit, son maître, « Que t'a dit Élisée ?» Il lui répondit, la moitié, il m'a dit, « Tu guériras. » Le lendemain, une journée, frère et sœur, le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Il l'a étouffé et Hazaël régna à sa place. Très bonne technique de meurtre pour quelqu'un qui refuse de se croire capable de quoi que ce soit. Il y avait déjà la technique, par contre. Au verset 16, la 5e année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, je sais que je vous ai déjà perdu là. Donc, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, règne. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il y a 2 Joram en même temps qui règnent, un en Israël et un autre en Juda. Donc, Joram en Juda marcha dans les voies des rois d'Israël. Écoutez ceci. Plusieurs des rois de Juda auront été de bons rois et aucun, sinon Jéhu, aura été un bon roi en Israël. Mais ici, Joram en Juda, et vous allez vous souvenir pourquoi, marcha dans les voies des rois d'Israël. Il a pris les rois d'Israël pour exemple, comme avait fait la maison d'Achab, donc influencé par la maison de Achab. Pourquoi? Car il avait pour femme une fille d'Achab. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Joram, écoutez ceci, là, on prend le temps, de Joram, vous allez voir, il y a encore plein de prénoms, là, faites-vous une liste. Donc Joram en Israël est le fils de Achab et Jézabel. Et Joram en Juda a marié la fille d'Achab. Vous me suivez? Il a marié la fille de Achab et Jézabel. Joram, en Juda, qui a marié la fille de Achab, avait suivi la voie des rois d'Israël. Il a imité Achab à cause de son mariage à sa fille, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Joram, évidemment, veut plaire à sa femme, et non à Dieu. Et et probablement voulait l'approbation de ses beaux-parents aussi, de Achab et Jézabel. Et ça va le mener à imiter Achab et Jézabel. En 2 Chroniques, on voit qu'il s'empare du trône de Juda pour régner. Joram a été malhonnête. Il a tué des innocents, tous ses frères et tous ceux qui pourraient s'opposer à son règne. Et à ce point-ci, il se laisse conduire par la manière d'agir du royaume du Nord. Toujours avec moi. Car il avait pour femme une fille d'Achab. Il avait pour femme la fille d'Achab. L'influence de la personne que l'on marie est très grande dans notre vie. Très, très grande. Un autre pasteur disait, l'influence de sa femme a été plus grande que celle de son propre père, Josaphat, et de son grand-père, Asa, qui avait été des hommes de Dieu, des bons rois. L'influence de sa femme avait été plus grande que 2 très bons et grands rois en Juda. Ce qui avait été le même problème, on se souvient, pour Salomon. Même problème qui l'a conduit loin de Dieu. Il voulait plaire à sa femme, au point où ils ont entraîné tout le pays dans le compromis et l'idolâtrie.
Je ne peux pas imaginer, évidemment, je ne peux même pas imaginer où je serais personnellement sans la fidèle influence de ma propre femme dans ma vie. Le Seigneur a encore, évidemment, beaucoup de travail à faire dans ma vie, mais je suis reconnaissant au Seigneur pour mon épouse, son désir de servir le Seigneur, premièrement. Ce qui m'encourage aussi à servir. Et on peut dire vice-versa, par la grâce de Dieu. Les femmes, évidemment, vous pouvez avoir, et nos épouses peuvent avoir une grande et, évidemment, sainte influence dans la vie de leur mari. Et les gars, pour ceux qui désirent se marier, et les femmes, évidemment, vous voulez trouver quelqu'un qui met Dieu en premier dans sa vie, qui ne fait aucun compromis sur sa relation avec Dieu. Au verset 19, « Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda, malgré Joram qui suivait la maison de Achab et qui avait pris le trône. L'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. Promesse extraordinaire qui continue jusqu'à aujourd'hui par notre Seigneur Jésus. Lorsque Salomon a laissé des idoles entrer dans sa vie et le pays, vous vous souviendrez dans 1 Roi chapitre 11, le Seigneur a dit qu'il lui enlevait le royaume, mais qu'il y aurait toujours une lampe devant Dieu à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom, dit Dieu. À cause de cette promesse, une lampe, n'est-ce pas, sera toujours dans le pays. Pour nous-mêmes, aujourd'hui, Jésus est la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Chacun d'entre nous aujourd'hui, nous pouvons mettre Jésus en premier dans nos propres vies. De son temps, Édom, au verset 20, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Et encore une fois, on le voit, lorsqu'il y a un changement de pouvoir, et on l'a vu à répétition dans les rois, lorsqu'il y a un changement de pouvoir, c'est habituel qu'on tente une révolte. On est en pleine période d'élection, que le Seigneur nous garde. Et qu'on cherche à se libérer du pouvoir et du règne en place. Moab avait fait avait fait la même chose en Israël, vous vous souviendrez, et ici, Édom contre Juda et Libna à sa suite. Une ville, Libna, c'est une ville cananéenne, quelque part au sud-ouest, qui avait été déjà conquise par Josué. Et donc, le reste des actions de Joram, et on va terminer dans un instant, le reste des actions de Joram et tout ce qu'il avait fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joram se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Achazia, son fils, régna à sa place. Joram, roi de Juda, appelle son fils Achazia, juste pour nous confondre, juste pour qu'on soit un petit peu plus perdu. Non, il appela son fils Achazia comme le fils d'Achab. Il y a une manière d'honorer quelque chose, quelqu'un ici, je suppose, et démontre évidemment l'influence de la maison de Achab et même sur la famille de Joram en Juda. Donc, vous savez qu'on fait la même chose dans nos familles. On fait à peu près la même chose dans nos familles avec ceux que l'on veut honorer. On l'a fait avec le prénom de ma maman, on l'a fait avec le prénom du frère de Laura. En Amérique, c'est extraordinaire, on dit Charles Senior, Charles Junior. Junior et Senior.
C'est très populaire, on fait ça pour honorer. Hein? La 12e année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, Achazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Achazia maintenant est roi en Juda. Achazia avait 22 ans. Écoutez ceci. Achazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an seulement à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, ou petite fille, probablement d'Omri, roi d'Israël. Achazia régna seulement 1 an, alors c'était vers 841 avant Jésus-Christ, et c'est une année significative parce qu'on voit à ce moment les Assyriens qui vont amener le peuple en captivité prendre une grande puissance. Ils se sont fortifiés, ils sont très, très puissants. Et Athalie, sa mère, on va la revoir bientôt au chapitre 11, et elle va tuer toute la race royale. Et après le règne d'une année de son fils, et elle va elle-même prendre le trône et régner pour 6 ans en Juda, où elle va tenter de régner. Mais c'est là où on va voir Josheba, sa fille, qui va cacher Joab, son neveu, fils d'Achazia, pour qu'il ne meure pas et il va devenir roi en Juda. Il y a toujours d'espoir avec Dieu. Au verset 27, Achazia marcha dans les voies de la maison d'Achab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, car il était allié par mariage, encore une fois, à la maison d'Achab. Achazia règne 1 an seulement en Juda, même influence dans sa vie, sa femme, sa belle famille, la désobéissance au Seigneur. Et en plus, 2 Chroniques, chapitre 22, je vous le lis, nous dit ceci: les habitants de Jérusalem firent régner à sa place, Achazia, son plus jeune fils, 22 ans, ou peut-être son préféré, non, c'était le dernier. Pourquoi? Car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Il y avait eu une attaque, et ainsi régna Achazia, fils de Joram, roi de Juda. On était venu attaquer et on avait tué tous les anciens. Il ne restait que les jeunes. Donc, Achazia, le plus jeune fils, a régné. Et on voit ici que c'est une très bonne technique de la part des Arabes et des Philistins. Dans 2 Chroniques, chapitre 21, nous dit que les Philistins aussi se joignirent à eux, qui ont tué tous les plus âgés, qui est une bonne manière de faire imploser une nation, de laisser que des jeunes gens au pouvoir. C'est une très bonne manière de faire imploser une nation. On a besoin des anciens, on a besoin de la sagesse de nos anciens. Par la grâce de Dieu, donner le pouvoir à un jeune de 22 ans qui n'a pas le conseil des anciens, n'est-ce pas? Roboam avait fait la même chose. Vous vous souviendrez, Roboam, il avait rejeté le conseil des anciens pour écouter la voix des jeunes gens avec qui il avait grandi, évidemment. On se souvient, il lui disait ce qu'il voulait entendre. 1 Roi, chapitre 12. Et ici, au verset 28, 2 Rois, chapitre 8, il alla avec Joram. Achazia alla avec Joram, fils d'Achab, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie. Non, merci. Non, non. Il veut toujours me parler de la Syrie. Mais on va arrêter ça. Donc, il alla avec lui contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad, et les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jezreel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama, lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Et Achazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Achab, à Jezreel, parce qu'il était malade. Très simplement, on va reprendre ici dans notre prochaine étude, on a le contexte où
tout le monde se retrouve à la même place. Toutes les mauvaises personnes vont être à la même place. Et on va voir Jéhu qui va bien s'occuper de tout ça par la mission que Dieu va lui donner. Et on termine avec ceci. Quelle influence avons-nous dans notre vie? Quelle est notre influence? Et nous l'avons chanté, on veut le redire. On a besoin d'être influencé par l'Esprit du Seigneur, par sa parole, afin de pouvoir remettre notre vie sous le contrôle de Dieu. Et pour ça, parfois, on doit, pas parfois, mais on doit être honnête à propos de nous-mêmes. Être honnête à propos de nous-mêmes, à propos de notre cœur, de notre besoin de Jésus. Revenir au pied de la croix et demander au Seigneur de nous révéler notre cœur et de faire le ménage qu'il doit faire et ensuite véritablement nous conduire par son esprit. Et lorsqu'on fait ça, la parole nous dit, 2 Corinthiens chapitre 5, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On veut marcher de manière sainte pour Dieu. Suivre son commandement, sa parole. Pas nos idées personnelles, nos options, mais vraiment se replonger dans la parole de Dieu et suivre, car, évidemment, encore une fois, on le répète, mais Dieu ne nous fait pas de faux espoirs, il nous fait des promesses que l'on veut suivre. Et ces promesses, il nous les donne dans sa parole. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage. Et on te prie, Seigneur, de juste faire du sens dans nos cœurs. La connaissance de nous-mêmes est trop grande parfois. Pas parfois, toujours. Mais il y a des moments, Seigneur, où on se retrouve face à notre péché, à notre condition. Et on a besoin, Seigneur, que tu nous restaures, que tu nous fasses grandir, que tu nous humilies. On veut rester, Seigneur, dans cette position, humble devant toi, sachant que nous avons besoin de toi. Et on te prie ce matin de nous aider à faire cela. Et nous savons que tu nous pardonnes, que tu nous restaures, que tu nous guides. En ton nom, Jésus. Amen.